Pour écrire l'équation d'une désintégration de type radioactivité alpha, d'une manière générale, déjà il faut toujours travailler avec une classification périodique sous les yeux. Donc j'en ai mis une à disposition en bas de la page en téléchargement. Le fichier s'appelle tableau périodique perso.pdf. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans une particule alpha, on a dit que c'était un noyau d'hélium. Alors un noyau d'hélium, si on prend la classification périodique, on va s'apercevoir que l'hélium, c'est He4,2. Voilà. Donc le noyau d'hélium, il est constitué de 2 protons et 4 neutrions au total, c'est-à-dire 2 protons et 2 neutrons. Si je prends un exemple, prenons par exemple de l'uranium 238. Uranium 238, c'est un émetteur alpha. Voilà. Donc uranium 238, je regarde dans la classification périodique et je découvre que le numéro atomique de l'uranium, c'est 92. Voilà. L'uranium est l'élément 92 dans la classification périodique. Et pour le trouver, il faut regarder dans la famille des actinides, tout en bas de la classification périodique. Cet uranium 238 se désintègre selon un processus alpha, c'est-à-dire qu'il va donner naissance à un noyau fils, le noyau fils que je ne connais pas. Donc, je ne sais pas quel noyau fils il va donner, je sais qu'il émet des particules alpha, une particule alpha, He4,2. Voilà pour cette équation. Il se peut aussi que cette désintégration s'accompagne de l'émission de rayonnement gamma que je place également dans mon équation. Voilà. Maintenant, comment trouver le noyau fils qui est produit par l'atome d'uranium? Alors, pour trouver la nature du noyau fils, il faut qu'on respecte quelques règles. Il y a la règle de conservation de la charge. C'est tout ce qui figure en bas ici, là et là. J'ai 92 en nombre de charges du côté de l'uranium, je dois retrouver dans les produits de l'autre côté 92 également. Comme j'ai déjà 2 pour l'hélium, ça veut dire que l'élément fils, ici, il a un nombre de charges égal à 90. 90 plus 2 égale 92. Il faut que ce soit équilibré des deux côtés de l'équation. Alors, en ayant identifié le numéro atomique comme étant égal à 90, je regarde dans ma classification périodique et je vois tout de suite que l'élément 90, c'est l'élément thorium TH. Le noyau fils est donc un noyau de thorium. Maintenant, il faut que je trouve le nombre de masse en haut. Le nombre de masse, conservation du nombre de masse, 238 pour l'uranium. Je dois avoir 238 de l'autre côté de la flèche. J'ai déjà 4 ici du côté de l'hélium. Le noyau fils possède donc un nombre de masse égal à 234, de manière à ce que 234 plus 4 soit bien égal à 238 qu'on a de l'autre côté. Le noyau fils est donc un noyau de thorium 234. Et si on regarde dans la classification périodique, on s'aperçoit que le thorium TH90, eh bien, a comme nombre de masse 232, ici, et non pas 234. Explication, c'est tout simple. Le noyau de thorium 90-232 qui apparaît dans la classification périodique, c'est l'isotope le plus répandu du thorium. Mais celui qui est produit par la désintégration de l'uranium 238 est du thorium 234, c'est-à-dire un isotope du thorium 232. On se rappelle de la notion d'isotope, il s'agit en fait du même élément chimique, puisque le numéro atomique 90 est le même, ici, donc c'est bien du thorium. Simplement, le thorium 234 possède 2 neutrons de plus que le thorium 232. Mais il s'agit bien d'un noyau de thorium. Pour écrire une équation de désintégration alpha, on doit donc obéir à 2 règles, on le rappelle. En rouge, conservation de la charge, en vert, conservation de la masse.